Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex. Et simplement aujourd'hui, comme vous allez pouvoir voir, attendez je vous filme ça. Donc comme vous pouvez le voir, on est devant une ancienne maison abandonnée. Et donc aujourd'hui on se retrouve devant cette Urbex que j'ai longtemps hésité à vous faire. Car cette maison là en fait pour la petite histoire, je suis déjà venu vite fait dans cette maison, mais moi j'avais rien fait ici. En fait je faisais exploser des pétards devant, juste derrière moi là, avec un ami. Et des gens sont venus nous engueuler comme quoi on n'avait rien à faire ici, sauf que nous on n'était jamais rentrés. Et ils ont failli appeler les flics parce qu'ils avaient cru que c'était nous qui avions cassé les fenêtres que vous voyez donc juste ici. Donc ils pensaient que c'était nous tout simplement. Donc on leur a bien fait comprendre avec mon ami que c'était pas nous. Mais bon voilà, donc c'était pas avec mes amis avec lesquels je fais les urbex actuellement, c'était d'autres amis. Donc là je suis venu hier avec ceux qui font les urbex d'habitude avec moi. Je suis venu hier avec ceux qui font les urbex avec moi et donc il y a deux parties à faire. D'abord on va faire cette partie là, c'est un espèce d'atelier en fait. Et on finira par la maison. Donc j'espère que la qualité pour vous sera mieux. Donc on s'en occupe tout de suite ici. Donc là j'ai pas tellement besoin de lumière, mais bon, comme vous voyez ça a été quand même assez ravagé ici. Donc il y a des casseurs qui sont venus pour casser les fenêtres. Bon, si les propriétaires voient cette vidéo, si jamais c'est pas moi, ou c'est pas mes amis, c'est en fait je sais qui c'est, mais j'ai pas voulu dénoncer la fois qu'on était venu. Du coup j'avais pas dit qui c'était. Excusez-moi hein, si je vous parle pas, mais cette fois je suis en train de faire mes réglages sur le panneau LED. Donc j'espère qu'avec le panneau LED vous y verrez mieux. Ça c'est beaucoup mieux. Limite des fois un peu trop éclairé. Donc il y a une ancienne établie, il y a une ancienne machine de musculation. Alors il y a beaucoup de verre par terre. Il y a une ancienne machine de musculation ici. Et là il y a un atelier. Et le truc c'est qu'il y a vraiment plein de trucs qui sont restés sur cet atelier. Genre ça c'est moi qui ai bougé hier par exemple. Ça c'est un, pour ceux qui connaissent pas, ça c'est un frein à tambour pour les voitures. Voilà, donc il y a une espèce de cache, ça je sais pas vraiment ce que c'est. Bon voilà, il y a plein de trucs sur cet établi encore qui sont restés. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est que là maintenant, on fait un petit peu vue d'ensemble. Alors aussi il y a un risque aussi pour faire cette urbex, c'est pour ça qu'à la base je voulais pas le faire tout seul. Je voulais toujours le faire accompagné avec des amis. Mais tout simplement hier quand on est venu en fait, cette maison en fait je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement il n'y a plus personne dedans, donc elle est inhabitée, hein, elle est à l'abandon. Mais tout simplement plus personne ne vient car elle est sur risque d'effondrement, elle risque de s'effondrer. Donc déjà les tuiles là-bas elles sont pas très en bon état. Donc dans le garage on peut pas y accéder, mais de toute façon il n'y avait rien. Si vous voulez je vous montrerai les images, j'avais fait passer la GoPro la dernière fois mais il n'y avait rien. Donc voilà, donc on va se rentrer dedans, donc elle est sur le point de s'effondrer. Et donc vous le verrez pas à la caméra, mais c'est vrai qu'il y a des endroits avec mon pote où on a remarqué que justement la maison penchait un peu comme ça. En fait on a l'impression que la maison c'est comme ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Donc là aussi ils ont bloqué la porte. Donc aussi c'est très spécial que je le fasse tout seul. Normalement j'aurais pas dû le faire tout seul. Donc là voilà, première salle, voilà ce qu'on a. Donc on dirait vraiment franchement que c'est comme si ils étaient partis sur l'instant, il n'y a vraiment plus rien. Regardez-moi ça, il y a encore la casserole. Un pote à moi avait remarqué un peigne, alors je sais pas s'il était juste en dessous. Il avait remarqué un peigne à cheveux qui traînait. Bon bref. Puis voilà, un vieux radiateur. Donc ça je pense que ça peut être une petite cuisine. Et oui, la porte est bloquée par un lave-vaisselle. C'est pour ça que c'est très compliqué de rentrer. Désolé si je regarde souvent derrière moi, mais bon, visiter une maison tout seul. C'est un peu flippant. Donc là il y a un rez-de-chaussée qui descend. Et donc là-haut, là c'est un étage. Donc l'étage on ira après. D'abord je vais vous faire toutes les pièces qu'il y a juste ici. Ah putain, c'est vraiment à l'abandon. Ils sont vraiment partis en laissant tout. Il y a un vieux tableau. Donc voilà, il y a une vieille ici. Ça ne rassure pas tellement mais bon. Est-ce que j'ai mon pas de LED à fond? Oui, il est à fond. Niveau lumière. Donc cette petite vidéo aussi, c'est un peu une vidéo que je voulais faire pour Halloween. Mais tout simplement, vu qu'Halloween est déjà passé, on va dire que je suis un peu en retard. C'est pas bien grave. On a des chiottes, un vieux système de toilette, avec la vieille cuvette. C'est assez bizarre. Là il y a une pièce avec rien du tout dedans, juste des tuyaux. Bon, ça tarde pas trop. Ah, une ancienne salle de bain. Voilà, j'irai pas me baigner là-dedans, mais... Je vais regarder s'il n'y a pas du monde dehors, parce qu'on s'est baigné. De toute façon c'est un peu... Donc on va faire d'abord... On va faire le moins flippant en premier, on va faire d'abord la cave. Parce que je dis pas qu'en haut c'est flippant, mais c'est pas...
Bonjour. Faut toujours faire ça aussi en urbex, hein. Je vous donne un conseil, mais dites toujours que vous êtes là, quoi. Si jamais il y a quelqu'un qui se surprenne pas de vous trouver. Bonjour. Ouf, j'ai trébuché sur un truc. C'est pas grave. Donc là, ouais, il y a des cubis. Ça doit être un ancien vieux garage, je pense. Un mini garage. Là, il y a un numéro de téléphone qu'on avait remarqué. Bon, il est effacé, donc je me permets de vous le montrer. Oui, il y a un vieux QI juste ici. Donc c'est un mini urbex, hein. J'ai oublié de préciser, mais c'est vraiment un mini urbex car la visite de cette maison ne prendra pas trop longtemps. Elle est assez petite. Donc là aussi, regardez, il y a encore des vieux matériels, des chaussures de sécurité pour travail. Donc voilà, il y a encore plein de choses ici. Donc là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il me semblait que c'était un petit truc. Ouais, c'était une mini cave. On y voit mieux avec cette lampe, putain, c'est mieux. C'est mieux qu'avec la GoPro et la petite lampe torche de merde. Donc là, vous voyez, donc là ça se voit pas tellement, mais là ça fait vraiment une grosse bosse. On verra pas à la caméra, mais ça fait vraiment une bosse. Donc là, hop là, putain, là par contre ça fait vraiment une bosse. C'est énorme. Il y a encore des vieilles casseroles, il y a encore tout. Ah, dans le congélateur, il y a même les trucs pour congeler, là, je sais plus comment on appelle ça. Bon, par contre, je vous dis, les gars, c'est assez flippant d'être ici tout seul. Même si c'est une petite maison qui est pas trop exagère flippante, je peux vous dire que c'est quand même bien un peu flippant d'être ici. Je vous le montre pas tellement, mais je suis un peu comme ça. Allez, on va monter à l'étage. On va faire le premier étage. Et du coup, en d'air aujourd'hui, c'est ouf. Ça va, je fais pas des enquêtes paranormales parce que ici, invité, donc ça doit être la chambre d'invité. Bon, il y a rien dedans. C'est encore plus du verre. Alors regardez, c'est marqué entrée, grenier ne pas entrer. Donc je pense que j'y mettrai un petit peu les pieds, mais je vais pas trop rentrer parce que ils disent pas rentrer. Peut-être que c'est pour faire peur, mais c'est sûr peut-être aussi pour dire que ça va s'effondrer. Titon et Eva, oui, il y a des gens qui sont venus squatter ici. Hein. Ça tremble beaucoup dans cette maison. Je vais pas rester longtemps, je vous le dis. Je finis cet étage et puis après je m'en vais. Téléphone. Regardez-moi ça, une petite fille. Jennifer. Et une chaise en plein milieu. Je vous dis que je vais pas rester longtemps ici. Voilà, c'est le salle de bain. Regardez ce qui est marqué sur le mur. Liste des garçons. Titouan, Eva et Jennifer. S'ils me regardent, vous avez votre nom dans la maison. Encore des serviettes là. Allez. Je vais vite fait vous montrer. Bon, il n'y a que des outils de chantier à un moment donné. Donc là, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller, on va ressortir. On va faire le point dehors. Protection, hein, pourquoi je vous ai pas raconté les conneries. C'est vraiment en mode ça va s'effondrer. Dites-moi ce que vous voyez. Il y a des trucs de chantier, voilà. C'est pas non plus énorme. Regardez là, il y a un vieux Karcher. C'est assez flippant quand même de se dire que une personne peut quitter une maison genre aussi rapidement et en laissant autant de matériel. Déjà, moi je vois mal dans l'idée d'abandonner une maison déjà. Enfin après c'est sûr que si t'as pas le choix, franchement, pars. Hein. Mais voilà. Vous savez, écoutez les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter ici. Et je vous retrouve soit posé chez moi ou alors soit je vous retrouve posé en tout cas pour vous parler un petit peu. Allez. Donc écoutez les gens, donc là je reviens de l'urbex, je vous filme pas trop les maisons parce que je peux pas filmer chez les gens. C'était un bon urbex, désolé pour le vent aussi. C'était un bon urbex, déjà faire tout seul ça change de ce que je fais d'habitude. C'est vrai que d'habitude j'ai toujours l'habitude d'y faire avec des potes ou en tout cas j'y fais jamais seul. Donc en tout cas bon urbex, c'était petit, c'était un mini urbex comme je vous l'ai dit. Donc voilà, donc écoutez, on va se retrouver bientôt, donc prochainement il y aura un gameplay de farming, ça c'est sûr. Et donc week-end prochain, donc là on est le week-end avant la reprise des vacances de novembre. Week-end prochain, je tourne à Urbex c'est sûr. Je vais à la gare que je vous ai déjà montré en vidéo, simplement. On a pu rentrer dans la gare elle-même. Vous avez vu je pense dans l'épisode 2 où mon pote Lucas voulait rentrer mais que moi je voulais pas. Donc voilà, donc on va trouver moyen d'entrer dans la gare. Et aussi l'ancien hôtel, le restaurant que je vous avais dit. Le restaurant on le retentera peut-être, mais en tout cas l'hôtel c'est sûr que je vais le retenter.
peut-être le week-end prochain aussi, on verra si on a le temps. Bon voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours très plaisir. On est toujours de plus en plus sur la chaîne, je vous en remercie grandement. Dites-moi si c'est le genre d'urbex que vous voulez, si vous préférez que je sois tout seul ou alors accompagné avec des potes. Parce que j'en ai encore plein d'autres urbex à faire, notamment l'entrepôt qu'il faut que j'aille. J'ai encore une fois un lycée, j'ai plein d'urbex encore à faire, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc, moi je vous dis bye tout le monde.